bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de comment rencontrer ses futurs clients. Je me rends compte en échangeant avec toutes les personnes de mon entourage professionnel, des clients, des partenaires, voilà, de manière plus ou moins informelle, qu'on ne sait pas comment se connecter aux autres. Et je crois que c'est vraiment, j'ai envie de dire, la problématique, ou peut-être même, j'irais même jusqu'à un symptôme de notre problématique à rentrer en lien avec les gens. Alors évidemment là, moi je parle d'un aspect professionnel et entrepreneurial, mais enfin ça marche comme ça pour tout dans la vie. Et cette espèce de fracture avec l'autre, de difficulté à se connecter à l'autre, à sortir de son écran, de ses réseaux, de chez soi, de son bureau pour aller vers l'autre, elle est vraiment caractéristique de notre période là. J'espère qu'on va revenir en arrière, mais en tout cas, je crois qu'il y a 15, 20, 30 ans, on ne se posait pas toutes ces questions et on avait une forme de liberté d'action, de liberté de connexion qui était beaucoup plus innée, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus instantanée. Et c'était beaucoup plus facile en fait parce qu'on n'avait pas toutes ces connexions, toutes ces informations qu'on pouvait envoyer, communiquer très 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 rapidement avec les autres. Et donc on se déplaçait, hein. On allait d'un bureau à un autre puisqu'on n'avait pas les mails. On allait frapper chez son voisin parce que on avait besoin de sel. Enfin voilà, blablabla. Vous avez vu mes cheveux, voilà, je ne suis pas, je ne suis pas née hier. Et je peux vous parler de toutes ces expériences passées qui étaient, à mon sens, beaucoup plus fluides dans la rencontre avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans son business aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, je racontais à mon fils qu'il y a genre 8 ou 9 ans, j'ai bu un café avec un chef d'entreprise à Chartres, puisque je vivais à Chartres à cette époque-là, que ce chef d'entreprise qui me suit toujours sur LinkedIn sait que j'ai déménagé à Nantes il y a quelques années, et que ce chef d'entreprise a fait un blablacar avec un jeune chef d'entreprise de la jeune chambre économique de Nantes, et que donc il lui a parlé de moi. Donc voilà, et mon fils me dit non mais toi, tu fais à peu près 50% de ton chiffre d'affaires avec Blablacar. Et je lui dis c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai fait beaucoup de Blablacar en tant que conductrice et puis en tant que passagère. Et en fait, j'ai rencontré énormément de gens grâce à Blablacar et j'ai eu beaucoup de clients, des stagiaires, des gens qui sont encore des amis aujourd'hui grâce à Blablacar. Donc, vous voyez. Et en fait, je réfléchis moi souvent à comment les gens arrivent chez moi. C'est souvent de la recommandation, du bouche à oreille. Et en fait, ce bouche à oreille se fait grâce à tous ces... Et puis moi aussi, naturellement, je vais vers les gens. Et en fait, ça se fait grâce à cette facilité de connexion. Et moi, dans mon esprit, parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de posture et d'énergie, de croyance, hein, évidemment. C'est à quoi est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit qu'on doit développer son business à travers les réseaux sociaux? Et là, naturellement, ça met une distance entre nous et l'autre. Et puis finalement, c'est difficile d'identifier l'autre. Et puis on se dit, comment je rejoins l'autre? Et puis, qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre me voie? Enfin, il y a toujours ces questions-là. Donc ça, c'est une croyance. Est-ce que je peux faire du business où que j'aille, quelle que soit la personne que je rencontre, quelle que soit ma posture? Est-ce que je suis en week-end? Est-ce que je suis en vacances? Est-ce que je suis en mode job? Est-ce que je suis en coworking? Est-ce que ça c'est une croyance aussi que j'ai? Donc comment en fait vous vous positionnez par rapport au fait que vous faites venir des clients chez vous et vous allez au-devant des clients? Moi, dans mes croyances à moi, puisque je n'ai pas lancé mon entreprise la semaine dernière et que j'ai l'habitude de travailler sans réseau. Alors j'ai l'habitude de travailler maintenant avec réseau, mais j'ai eu l'habitude de trouver des clients, de rencontrer des gens sans les réseaux. En fait, je fais un savant mélange entre les deux. C'est-à-dire que mes croyances, c'est que bien évidemment les réseaux sociaux peuvent nous rapprocher, peuvent nous connecter avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres contextes. Ça, c'est absolument génial. Donc, comme par exemple Stéphanie, à qui je fais un petit coucou, que j'ai interviewé dans mon podcast Flamboyante et entrepreneuse.
parce que ma naturopathe m'a recommandé d'aller regarder des recettes de cuisine sur le blog de Stéphanie qui s'appelle donc La cerise sur le maillot, et que en regardant ce blog, tout de suite j'ai eu une fulgurance, je me suis dit waouh, elle a l'air trop sympa cette entrepreneuse, je lui écris, je l'invite dans le blog, et bingo, dans l'heure elle m'avait dit oui, et c'était génial, et on a fait un épisode super, ça doit être, je sais plus, le quatrième ou le cinquième ou le sixième épisode, allez l'écouter, il est génial, elle est géniale. Et puis d'ailleurs, elle est venue à Nantes il y a un mois et demi, et on a bu un café en vrai, alors que ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, qu'on se suit et qu'on s'apprécie et qu'on a, je pense, une admiration réciproque, mais qu'on ne s'était jamais vu en vrai. Et donc elle a eu l'occasion de venir à Nantes, elle m'a fait un signe et on a bu un café, on est resté 2 heures ensemble et on s'est dit que si on vivait dans la même ville, on serait très copines. Voilà. Et donc ça, évidemment, bien sûr, c'est ce genre de connexion qui est très insolite et qui se fait grâce au réseau. Et par ailleurs, moi, j'ai cette croyance que où que j'aille, en fait, je vais rencontrer des gens. Donc, dans le train, sur la plage, au marché, à la piscine, dans les blabla-cars, que je sois en vacances ou que je sois, enfin peu importe en fait ce que je fais, moi dans mon esprit, comme ce que ma mission m'anime tellement que où que j'aille, je suis pro, pas pro, je suis, enfin peu importe en fait, moi je vais parler de ce qui m'anime, de ce qui me passionne très facilement, et puis bah voilà, ça se fait dans n'importe quel contexte, et donc les gens sont la plupart du temps touchés et se souviennent de moi et vont parler de moi. Donc ça m'est arrivé de faire des blablacars avec des personnes qui m'ont recommandé auprès d'un ou d'une amie qui m'a appelé, mais des fois 6 mois plus tard. Et en fait, je peux vous en écrire 3 livres de toutes ces rencontres insolites et ces connexions insolites de personnes, par exemple, avec lesquelles j'ai collaboré sur un tout autre segment il y a genre 12 ans, qui se sont abonnés à mes newsletters, mais je ne suis même pas au courant, et me suivent, et d'un coup sortent du chapeau et me disent « Ah mais Sabine, ça fait tellement longtemps que je te vois, je t'écoute, et que je me suis dit qu'un jour je travaillerai avec toi, et du coup c'est le moment, je t'appelle. » Et ça c'est tout le temps, en fait, c'est tout le temps, tout le temps. Et je pense sincèrement que ça fait partie de nos croyances internes, intérieures et personnelles, vraiment intrinsèques à qui on est. Qu'est-ce qu'on croit? À quoi on veut croire? Est-ce qu'on croit qu'on est tout seul dans sa boîte, dans son bureau? Est-ce qu'on croit qu'on peut se connecter aux autres d'une manière hyper simple, hyper fluide, sans se prendre la tête, et que voilà, on n'a pas besoin d'inventer quelque chose de spécial, de faire des trucs de fou? Non, juste en étant soi-même et en étant animé, habité par ce qu'on fait, et en parlant, en écoutant l'autre, ben, on arrive à se connecter. Voilà, à quoi vous croyez? Et c'est aussi ça, moi, dans mes accompagnements, le cœur, en fait, de mes accompagnements, c'est que je viens dégommer des croyances qui vous enferment dans un truc de je ne me rends pas visible, je ne suis pas légitime, je suis qui pour m'exprimer, je suis qui pour accompagner sur ce sujet, je suis... Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai accompagné une cliente sur ce point-là, et finalement, voilà, en quelques mots, elle a capté, parce que je l'ai fait regarder la situation d'ailleurs. Je lui ai dit, mais enfin, Sophie, si tu sors de toi et de ta petite personne, en fait, tu vois bien que, parce qu'elle est dans la résolution de conflits et on a vraiment besoin d'elle en ce moment, je lui ai dit, mais si tu sors de toi, juste de ta personnalité, de ton identité actuelle, et que tu prends du recul par rapport aux situations sociétales du moment et aux conflits qui naissent à droite, à gauche, entre des voisins, entre des professionnels, dans une famille, etc., pour des résolutions de succession, pour des terrains à vendre, pour n'importe quoi, que sais-je. Mais en fait, tu sors de ta petite personne et tu te mets dans la position d'avoir la capacité de résoudre une problématique et de permettre aux gens de trouver un compromis, de retrouver de l'harmonie et de sortir d'un conflit. Et bah tu le fais parce que c'est ta mission en fait, peu importe que tu t'appelles Gisèle, Bertrand et que tu aies 60 ans ou 40 ou 20, on s'en fout en fait, tu as la capacité de le faire, c'est ton job en plus, et ben du coup tu y vas. Voilà, point. Et donc quand on sort aussi de sa petite personne et de je suis qui, moi, pour faire ci, pour faire ça, bah, ça facilite les choses aussi, puisque quelque part, on rend service, on est utile aux autres.
Donc on se met dans la posture de la mission, de l'utilité, de se rendre utile, de rendre utile ses outils, sa vision, son expertise à l'autre. Et tout de suite, ça nous met à distance de notre petit moi qui s'inquiète de savoir comment ça va être pris tout ça et qui il est pour dire ça ou pour faire ça. On s'en fout. Bon, bref, voilà, vous avez compris le truc. En tout cas, concernant la rencontre, la connexion à l'autre, allez regarder quelles sont vos croyances. Notez-les peut-être même sur un papier pour pouvoir aller les effacer. Et en tout cas, en les conscientisant, vous vous dites, bah oui, mais pourquoi je pense ça en fait? C'est ridicule parce que le samedi matin, sur le marché, je peux peut-être rencontrer quelqu'un qui a un business, discuter avec lui en attendant aux fruits et légumes et finalement, on va faire affaire ensemble. Enfin, moi, tous mes jobs, je les ai eus comme ça. Toutes mes missions, elles se passent comme ça. C'est que des choses totalement improbables. Quelqu'un qui a écouté mon podcast, qui a recommandé mon podcast, et hop, la personne arrive. Une personne qui a pris un blablacar avec je sais pas qui, moi qui prends un blablacar avec je sais pas qui. Enfin, bref, c'est que des trucs comme ça. Donc tout est possible. Et donc, c'est la magie aussi. C'est la magie de toutes ces connexions humaines qui tournent autour de nos boîtes et qui font aussi nos boîtes. D'ailleurs, j'ai sorti un épisode de podcast hier qui s'appelle Nourrir l'intimité dans nos business, un truc comme ça. Je me souviens déjà plus du titre. À aller écouter parce que justement, je parle du principe que quand on se montre tel que l'on est dans sa personnalité, avec ses aspérités et qu'on sort de ce côté je suis coach, en fait, voilà, et dans cette posture professionnelle là où on pense qu'il faut être hyper sérieux, quand on est juste soi-même et qu'on dit voilà, moi je fais ça, ça m'anime, j'adore, tatati, en fait les gens ils sont touchés et vous pouvez parler à n'importe qui, vous n'êtes plus dans la posture de l'expert, du professionnel qui vient affirmer quelque chose et qui cherche à vendre quelque chose. Non, soyez tranquille, soyez vous-même, parlez juste de ce qui vous passionne et les gens ils vont sentir cette passion et eux-mêmes ça va les animer et vont se dire waouh mais c'est génial, mais attends, mais à qui je peux recommander cette nana ou ce mec parce que franchement il a l'air tellement chouette que j'ai envie de le recommander à quelqu'un. Et ça va se faire tout seul en fait à partir du moment où vous tombez le masque, que vous vous êtes mis vous-même pour vous protéger, pour vous rendre légitime, pour vous donner un peu de la force. Ce masque-là, il vous aide d'un certain côté, puis de l'autre, il vous nuit beaucoup. Donc faites tomber les masques, soyez juste tranquille, juste vous-même, parlez aux gens, écoutez les gens, entendez leurs besoins en solution, leurs questions, leurs problématiques et voyez si dans votre entourage ou si vous-même vous pouvez y répondre. Et basta, c'est tout. En fait, nous les humains, on n'a que ça à faire. Et puis du coup, entrer en lien avec l'autre pour vivre une expérience, pour résoudre un problème, pour trouver créer quelque chose, construire un truc. C'est ça notre vie. Voilà, je crois en tout cas. Voilà. Donc si vous vous posez des questions sur votre positionnement, si vous avez plein de questions sur comment je vais rencontrer moi les gens qui deviendront mes clients demain, appelez-moi. À bientôt.